Et de nouveau des incidents avant que le match ne débute. Manuel Amoros a pris le brassard de capitaine. Basile Boli encourage ses coéquipiers. Malheureusement, il ne s'agit que d'un faux départ. Le stade va bientôt disparaître très vite sous un nuage de fumigène. « 13 minutes de retard. Monsieur Delmer, l'arbitre, n'a rien pu faire. Le match, cette fois, va débuter dans un climat de tension extrême. Premier carton jaune pour Angloma. Suite à cet accrochage avec Moravchik, c'est le premier avertissement, mais ce n'est évidemment pas le dernier. Côté football, tout se passe au milieu du terrain. Résultat, aucune occasion de but en 20 minutes. Tir de Manuel Amoros à plus de 30 mètres, largement au-dessus. Les coups francs de Waddle, il y en a une demi-douzaine. Le ballon au-dessus de la défense. Xureb à la réception à la limite des 6 mètres. Il s'agit de la meilleure occasion marseillaise des 45 premières minutes. Saint-Etienne à l'attaque. Moravchik, il contourne Pascal Bail. Centre au deuxième poteau à rond de la tête. Le ballon est passé à côté. Bien fait de la part de Moravchik. Il avait une revanche à prendre après la rencontre de Bratislava disputée avec la sélection de Tchécoslovaquie. Face à la France, et bien hier soir, il l'a prise. Des incidents toujours. Bell mitraillé par la tribune, tendance ultra de Marseille. Joseph-Antoine Bell a décidé de rester couché. Il ne se relèvera qu'après 5 bonnes minutes et reprendra sa place avec, en prime, un sparadrap sur le visage. Fin de la première période. Amoros, pelé au départ d'une action qu'il aime bien. Il s'est retourné. Il a contourné. Maintenant, il perce. Castendulch laisse traîner la jambe. Coup franc. Manuel Amoros et pas de danger pour Bell. Christophe de Guerville face à Bernard Casoni. Casoni a-t-il touché de Guerville? Oui, répond Monsieur Delmer. Carton jaune pour Casoni. Olmeta se prépare. Coup franc Moravchik. Aon. Tolo manque la réception. Dégagement Basile Boli. Tête Castendutch, Moravchik à la limite du hors-jeu, en tout cas signalé par l'arbitre de touche. Deschamps, Abedi Pelé, Amoros, il veut jouer avec Steven, ballon récupéré par Aon. Et ballon superbe de Fabrice Mèche, cette fois Tolo n'est pas hors-jeu, il se présente seul face à Pascal Olmeta. 1-0 à la 42e minute de jeu suite à un ballon perdu au milieu du terrain. Il s'agit du 4e but de Tolo. Le ballon au millimètre de Mège. Et c'est du coup de pied que Tolo bat Olmeta. Les Marseillais vont réagir toute la fin de la première période. Abedi Pelé pour la contre-attaque, séché par Cuervo. Coup franc et avertissement. Coup franc de Chris Waddle, davantage un tir qu'un centre. Quelques secondes plus tard, pratiquement dans la même position. Et toujours un tir. Saint-Etienne mène 1-0 à la mi-temps. De retour dans leur vestiaire, les Marseillais apprennent des nouvelles rassurantes de Jean-Pierre Papin. Bicyclette de Waddle, Bell est battu, Xureb de la tête et Cuervo sauf quelques mètres avant sa ligne. Amoros au corner, premier dégagement des Verts, un deuxième en direction de Moravchik, une tête qui surprend Pascal Bail. S'il a de l'avance maintenant, Moravchik, il va très certainement marquer le deuxième but de la SSE. Non, le pied d'Olmeta, ce n'est pas fini, reprise Tolo. Cette fois, c'est moins dangereux, Olmeta s'en sort. Les balles de match manquées à la 70e minute, d'abord par le Tchécoslovaque, puis par Tolo. Enfin, heureusement pour les Verts, la victoire n'a pas eu besoin d'un but supplémentaire. Angloma, Waddle, tout juste 60 secondes plus tard. De nouveau Angloma et son centre glisse devant la défense verte. Plus grand chose ensuite, 1-0 score final. Saint-Etienne arrache 2 points à la régulière, tout du moins sur le terrain.